Pourquoi nous ne vivons pas ce que la Bible dit à notre sujet? Là, il y a un problème. Combien au milieu de nous croient et acceptent que la mort, quelle que soit sa forme, est naturelle? Je commence par la mort parce que ça, c'est quelque chose qui fait trembler tout le monde. Un moindre malaise, hôpital. Pourquoi hôpital? Crainte de quoi? Merci pour ces quelques doigts. C'est pourquoi vous dites que pourquoi je regrette que vous avez la Bible, mais vous ne vivez pas ce que la Bible dit à votre sujet. Laisse-moi vous dire que la mort physique, sur toutes ses formes, n'est pas naturelle. Peut-être choqué par la réponse. Mais tout le monde meurt. Mais comment la mort n'est pas naturelle? Moi aussi, j'étais de votre avis. Avant que je ne reçoive la révélation, j'étais de votre avis. Quand bien même Dieu m'a demandé d'enseigner à son peuple comment vivre au-dessus de la mort physique, je lui ai posé 1001 questions. Seigneur, tout le monde meurt. Même les serviteurs qui ont été servis d'une manière efficace, ils sont morts. Comment tu peux m'envoyer, moi, enseigner à ton peuple comment vivre au-dessus de la mort physique? Dieu m'a répondu, si vous mourrez, ça n'a jamais été ma volonté parfaite. Je t'informe, moi, votre Dieu, je n'ai jamais créé la mort. La mort ne vient pas de moi. Je ne suis pas maître de la mort. J'étais choqué. Dieu m'expliqua. Qu'est-ce qu'il a dit? J'en ai simplement donné pour la première fois l'avertissement au premier homme que j'avais placé dans le jardin, lui disant que les jours où tu mangeras les fruits de cet arbre que je t'ai défendu, tu vas faire quoi? Mourir. J'en ai donné l'avertissement à cet homme, premier homme. Pourquoi? C'est lui qui a la puissance de la mort, était déjà jeté sur la terre, c'est-à-dire le diable. Si tu me désobéis, moi Dieu, tu manges les fruits que je t'ai défendus, c'est lui qui a la puissance de la mort, il va te tuer. Mais ça va commencer par une étape. D'abord, ce serait la mort spirituelle. Tu vas mourir spirituellement et finalement, tu vas mourir comment? Physiquement. Pourquoi nous affirmons que la mort n'est pas naturelle? Parce que la mort ne faisait pas partie du plan originel de Dieu. Dieu n'a pas créé la mort. Mais vous savez, même parmi les chrétiens, même les éminents pasteurs, quand quelqu'un meurt, quelle exhortation Dieu a donnée, Dieu a repris. Si tu as déjà donné une telle exhortation, ce matin, tu dois te repentir devant Dieu. Pourquoi? Avant même que Christ n'aille à la croix pour anéantir celui qui a la puissance de la mort, Dieu avait déjà une disposition bien prise. Laquelle? Nous allons vérifier une première écriture au sujet de la mort. Je vais commencer par là. C'est pour te dire que le fait d'avoir mis tes pieds dans cette commission, tu dois vivre. Tu dois vivre. Tu dois vivre. Parce que c'est la volonté de celui qui t'a introduit dans les temps. Nous commençons par Ézéchiel chapitre 18, verset 32. Ézéchiel 18, 32. Tu as trouvé la place? Bon, on a mis l'écriture sur l'écran. Si tu n'as pas de téléphone, tu peux regarder les écrans pour une fois. Nous lisons ensemble. Car je ne désire pas la mort de celui qui meurt. Qui parle? Dit l'Éternel. Convertissez-vous et... Quel testament? Avant la croix ou bien après la croix? Avant la croix. Car je ne désire pas la mort de qui? Qui parle? Maintenant, quand toi tu dis que c'est Dieu qui a permis, vous êtes en accord avec cette écriture ou non? Ou bien vous êtes en désaccord? Est-ce que tu peux changer ton langage? La mort vient de Dieu? Pourquoi? Il ne désire pas la mort de celui qui... Mais qui est meurtrier, bien qui a été meurtrier depuis le commencement? C'est le diable. C'est pourquoi nous disons que la mort n'est pas naturelle, parce que la mort physique ne faisait pas partie du plan originel de qui? De Dieu. Laisse-moi te dire une chose. Aujourd'hui, on voit beaucoup de choses dans les églises. Les gens qui s'élèvent, oh, moi Dieu m'a appelé, j'ai un ministère de délivrance. Toi là, le ciel te confie un ministère de délivrance. Pour délivrer qui? Et contre quoi? Ministère de délivrance. Laisse-moi te dire une chose. La Bible contient 66 livres.
Mais laisse-moi te dire qu'il y a deux personnages importants qui font l'histoire de l'humanité. Les autres personnages de la Bible, ce sont les auteurs que Dieu a utilisés pour écrire certaines choses. Mais la Bible est fondée de deux personnages importants qui font l'histoire de l'humanité. Le premier personnage, c'est le premier homme du jardin. C'est là où tout a commencé. Dieu l'a placé dans le jardin pour cultiver et garder. Adam du jardin, réfléchis un peu. Considère sa vie avant la chute et sa vie après la chute. Avant qu'Adam ne désobéisse, il était en harmonie parfaite avec Dieu. Tous les soirs, Dieu descendait pour parler avec cet homme, lui donnant des instructions. Il a travaillé en harmonie. Il écoutait la voix de Dieu 24 sur 24. Lorsque le premier homme, Adam, a péché, c'est là où tout a bardé. Il a tout perdu jusqu'à ce que maintenant Dieu l'a expulsé dans le jardin. C'est là où le calvaire pour l'humanité a commencé. Mais vous savez que le premier homme, Adam, n'a pas été né. Il a été créé par le Seigneur. Il n'a pas connu un processus dans la croissance. Dieu a formé le corps physique de la poussière de la terre. Lorsqu'il a soufflé, la Bible dit que l'homme est devenu un être vivant. Le même jour, il a commencé à marcher et consort. Mais lorsque Adam a péché, le vocabulaire a changé. Le verbe créer a été remplacé par le verbe naître. Mais laisse-moi te dire que là où il y a naissance, il y a un processus pour la croissance. Maintenant, Adam a connu sa femme. Le monde a commencé à faire quoi? À se multiplier jusqu'à aujourd'hui. C'est ainsi qu'à cause de cette désobéissance, les maladies, les infirmités, la pauvreté, la malédiction, la mort étaient au rendez-vous pour chaque être humain sur la terre. Ça s'est passé des années, de génération et de génération. Mais Dieu avait un plan B, formé à travers le dernier Adam qui est Jésus-Christ. Lorsque Jésus-Christ a été introduit dans les temps, considérez également la vie de Jésus avant la croix et la vie de Jésus après la croix. Jésus avant la croix, c'était la continuité ou bien la continuation de l'Ancien Testament. Les malédictions étaient encore dans le monde parce que lui n'avait pas encore payé le prix de rachat à la croix. C'est ainsi que vous verrez, pour ceux qui ont reçu des révélations diaboliques, on me montre non. Tu as des réclamations diables sur ta vie. Satan te réclame. Pasteur, comment tu peux me dire ça? Non, ce n'est pas moi qui le dis, c'est la Bible. C'est Jésus même qui a dit. Simon, Simon, Satan vous a réclamé pour vous cribler comme des froment. J'ai prié pour vous, afin que votre foi ne défaille point. Lorsque tu seras à convertir, affermir tes frères. C'est vrai, Jésus l'a dit. Mais c'était quand? L'Ancien Testament. Parce que lui-même, Jésus n'était pas encore allé à la croix non plus. Satan avait encore des réclamations sur les êtres humains sur la terre. Tu ne peux pas utiliser les références de l'Ancien Testament pour parler de délivrance aujourd'hui non plus. Chrétien, est-ce que vous comprenez? Qu'aucun pasteur ne te trompe, il utilise un verset de l'Ancien Testament et te dit non, tu dois passer par la délivrance. Ça n'a jamais existé, ça ne va pas exister non plus. Soyez bénis. Jésus l'a dit sur Pierre, parce que l'Ancien Testament est encore au rendez-vous, lui-même n'avait pas encore payé le prix. C'est pourquoi on parlait de délivrance. Mais quelle est la bonne nouvelle? La bonne nouvelle, c'est en qui? En Jésus-Christ. Finalement, Christ est allé à la croix. Il a payé le prix. Avant de mourir, il a déclaré que tout est accompli. Ça veut dire quoi? Il a détruit toutes les malédictions générationnelles depuis Adam jusqu'à la croix. Il n'y a personne aujourd'hui qui peut te parler de délivrance des liens de famille. Ça n'a jamais existé. Il n'y a personne qui peut te parler de réclamation du diable. Ça n'a jamais existé depuis que Christ a payé le prix à la croix.